Il y a tellement de chaos en ce moment qu'il faut que chacun y regarde à l'intérieur, dans son propre chaos, pour ne pas ajouter du chaos au chaos. Donc il y a 9 défis existentiels. La base, c'est déjà de trouver son propre défi existentiel. Donc déjà, il faut au moins au minimum voir ça, être clair là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on trouve son défi existentiel, il faut aller rencontrer les autres territoires. Déjà, il faut élargir le sien, parce que souvent, notre point, il est tout contracté. En fait, la vision qu'on a du monde, en général, elle est toute petite. Elle est microscopique. On est sur un point, et en plus, on est tout contracté, dû aux défenses de notre personnalité, et on voit un demi-millième de la réalité. C'est comme si vous grandissiez dans un village, et que vous n'en sortiez jamais. Et vous dites qu'il n'y a que ça qui existe. Donc pour aller visiter ces autres forces, ces autres territoires, il faut y aller un pas après l'autre. Avoir suffisamment de sécurité intérieure pour oser aller voir des autres territoires. Et ces territoires-là, si vous voulez, ils sont tout le temps là. Ils sont à la fois en nous et autour de nous, représentés par les autres êtres humains. Et c'est là qu'on peut voir toute la beauté à l'intérieur de chaque être humain. Parce que la plupart du temps, on communique, on se voit de personnalité à personnalité, de surface à surface. Et on ne voit pas la beauté à l'intérieur de l'autre. Et l'énéagramme, il sert à ça, à voir la beauté de l'autre. À voir ce qui comporte de plus beau. Et l'énéagramme, il aide à reconnaître ça, ce que j'ai de plus beau en moi. Et c'est très important sur le chemin de voir cette part-là. Alors, salut tout le monde, j'ai très à cœur de vous présenter un cursus que je vais pas dire un ami parce qu'on se connaît pas tant que ça, mais c'est un ami de cœur quand même parce que j'ai fait une vidéo avec lui. Je vous mets le lien, c'est l'énéagramme en rapport avec les enfants, vraiment l'énéagramme en rapport avec les enfants, mais l'énéagramme en général. Donc Jérémy Barrault qui va faire un cursus pour les personnes qui souhaitent approfondir, faire une forme d'introspection à travers l'outil énéagramme, et que vous soyez novice ou pas en énéagramme, ça n'a aucune importance. Voilà, j'ai tout à fait confiance en son travail, j'ai tout à fait confiance en la qualité de ce qu'il propose, et donc je voulais retranscrire, je voulais vous transmettre une partie de sa vidéo de présentation, donc ce sera par audio, mais je vous mets dans le descriptif le lien à regarder sur Instagram, et je vous mets évidemment les coordonnées de Jérémy. Et si vous ne savez pas quoi faire de vos 5-6 prochains mois et que vous ressentez que vous avez vraiment un appel par ailleurs, ça peut être vraiment une super occasion, sachant qu'il va vous l'expliquer. Il y a des rencontres par Zoom au départ et un présentiel en dernier. Voilà, et je vous laisse avec lui, et puis vraiment merci pour ce qu'il propose, merci à lui de m'avoir fait évoluer aussi sur l'énéagramme à sa façon, parce que je le reçois de plein de monde l'énéagramme, et sa manière elle est extra pour moi puisque je suis un profil de base 6 en énéagramme, et lui il est point 9 énéagramme, et c'est mon point d'intégration, le point 9, l'harmonie. Donc il est d'autant plus résonnant pour moi. Et donc je le remercie particulièrement pour ça. Bonne écoute à vous, et puis voilà. Je vous souhaite de profiter de cette proposition. À bientôt, ciao. J'ai lu le premier chapitre, j'ai fermé, j'ai sorti mon téléphone, je vais dans les notes et j'ai créé le cursus. Il est sorti d'un coup, d'un trait comme ça. D'habitude je mets un petit peu plus de temps, mais je pense que là, c'était prêt. Donc c'est ça. Alors ceux qui vont participer au cursus, moi j'ouvre toujours à tout niveau. Il y a des traditions qui disent qu'il faut faire des niveaux. Et moi je pars du principe que les novices sont nourris des initiés, ceux qui sont déjà initiés à l'énéagramme et qui ont avancé, et inversement. Parce qu'on apprend aussi des nouveaux et ça crée une alchimie. Donc moi j'adore, donc quelque part c'est ouvert à tout le monde. Déjà dans un premier temps, que vous connaissiez votre défi existentiel ou non. Parce que de toute façon, même si vous le connaissez déjà, vous allez toujours apprendre des choses. Parce que moi, de mon côté, j'évolue, j'apporte de nouvelles choses sur l'outil, donc vous serez toujours nourris. Donc ceux qui sont déjà engagés quelque part sur un chemin avec moi, c'est quelque chose de nouveau. Comment il est venu, ce cursus, avant d'aller un petit peu plus loin? Donc en fin d'année 2023, j'ai traversé une crise existentielle. J'ai dû passer à travers ce que j'appelle le chat de l'aiguille.
À chaque fois qu'on traverse une crise, on se rapproche de notre noyau, puis on doit le traverser. Et moi, à la carte de l'énéagramme, je me suis dit, heureusement que je l'ai. Heureusement que je l'ai intégré. Parce que 10 ans en arrière, j'ai vécu une crise existentielle, je ne connaissais pas l'énéagramme. Et quelque part, pour la traverser, ça a été très long, très douloureux, très périlleux. Et là, quelque part, j'ai revécu la même chose 10 ans après. C'est la même chose qui est ressortie à la surface, mais j'ai pu le traiter en conscience. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est pour ça que l'alchimie a été très rapide. J'ai eu cette crise. Je suis parti en Jordanie, c'est que je devais y aller. Et j'ai fait un pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, je me suis rendu compte qu'il y avait un tracé, et à chaque fois, si on suivait ce tracé qui avait été fait par les anciens, par les ancêtres qui écoutaient le monde, ils le pensaient un peu moins que nous, avaient fait un tracé. Et l'énéagramme, c'est un tracé. Sur la Terre, il y a des méridiens à l'intérieur de nous, et l'énéagramme est aussi un de ces tracés. À la base, c'est une figure qui représente les lois universelles. Et chaque pointe représente une loi universelle. Et Oscar Ichazo, quand il est tombé sur l'énéagramme, quand il l'a étudié, il a vu qu'il y avait à chaque fois, en plus de cette loi universelle, un trait de caractère, de personnalité. Donc, chaque personnalité possède cette loi universelle à l'intérieur. Donc, j'ai fait ce voyage. Et ensuite, j'ai pris l'avion du retour. Donc, c'était il y a 2 jours, c'est tout frais. Et j'avais commandé un livre. Et le livre était en lien avec ce que je venais de traverser. Donc, je suis à moitié surpris que je vais vous proposer ce soir, ce cursus des 9 forces. Je me suis rendu compte de quelque chose, même si je le voyais déjà avant, c'est que notre défi existentiel, donc peu importe d'où vous commencez, pour le traverser dans votre existence, il est important de développer les 8 autres forces de l'énéagramme, les 8 autres archétypes. Donc il y en a 9 en tout. Il y a le vôtre, il y a notre propre défi existentiel, mais sans l'aide des autres territoires, des autres forces, c'est quasi impossible de le traverser. C'est ce que j'en ai déduit. Et j'étais bien content de m'appuyer sur les autres forces, au-delà de la mienne, qui restera toujours ma force préférentielle, celle qui m'anime, parce qu'il faut savoir que notre point, c'est ce qui nous anime instant après instant. Inspiration après expiration. C'est tout le temps là. Et il faut s'étudier pour savoir ce que c'est. Mais si on ne va pas développer les autres points, au bout d'un moment, ça va freiner. Donc déjà, il faut déjà bien connaître son point parmi les 9 et savoir comment est-ce que je fonctionne. Donc ça passe par une étape de connaissance, la connaissance de soi. Et si on traverse l'étape de la connaissance, parce qu'il y a des personnes, elles s'arrêtent à la connaissance et puis ça ne matche pas avec cet outil ou c'est compliqué, je suis pas prêt souvent, parce que l'énéagramme, il faut être prêt. Et une fois qu'on passe l'étape de la connaissance, que c'est plus clair, que tout est clair, on peut se reconnaître et trouver son point existentiel. C'est la deuxième étape, l'étape de la reconnaissance. Ok, je reconnais. Et je vois, ça y est, je vois mon fonctionnement. Souvent quand je fais des séances, les personnes, elles viennent, 2e, 3e, 4e séance, même plusieurs mois après, plusieurs années, oh, ça y est, je vois. Alors elles ont déjà vu beaucoup de choses, mais ça demande de descendre progressivement après à l'intérieur du cercle pour voir de plus en plus de choses. Et plus on descend, plus on voit les couches à l'intérieur de nous. Des couches qu'on n'imaginait même pas. Et on a tout ça à l'intérieur. On a tout ça à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est un petit peu le bazar. Donc déjà, trouver son point, son défi existentiel. Et savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, sur chaque pointe, il y a quelque part une motivation profonde et une peur profonde. Donc déjà, il faut au moins au minimum voir ça, être clair là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on trouve son défi existentiel, il faut aller rencontrer les autres territoires. Déjà, il faut élargir le sien, parce que souvent, notre point, il est tout contracté. En fait, la vision qu'on a du monde, en général, elle est toute petite. Elle est microscopique. On est sur un point, et en plus, on est tout contracté, dû aux défenses de notre personnalité, et on voit un demi-millième de la réalité. C'est comme si vous grandissiez dans un village, et que vous n'en sortiez jamais. Et vous dites qu'il n'y a que ça qui existe. Donc pour aller visiter ces autres forces, ces autres territoires, il faut y aller un pas après l'autre. Avoir suffisamment de sécurité intérieure pour oser aller voir des autres territoires.
Et ces territoires-là, si vous voulez, ils sont tout le temps là. Ils sont à la fois en nous et autour de nous, représentés par les autres êtres humains. Et c'est là qu'on peut voir toute la beauté à l'intérieur de chaque être humain. Parce que la plupart du temps, on communique, on se voit de personnalité à personnalité, de surface à surface, et on ne voit pas la beauté à l'intérieur de l'autre. Et l'énéagramme, il sert à ça, à voir la beauté de l'autre. À voir ce qui comporte de plus beau, et l'énéagramme, il aide à reconnaître ça, ce que j'ai de plus beau en moi. Et c'est très important sur le chemin de voir cette part-là. C'est très important. Même la personne la plus colérique, la plus détestable, qui repousse tout le monde, la plus violente, la plus meurtrière, elle a cette essence à l'intérieur d'elle, et elle est plus ou moins en contact. Donc déjà, il faut trouver son point existentiel, connaître sa personnalité, et voir qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité, ce qu'on appelle notre essence spirituelle. C'est notre noyau qui a toujours été là et qui sera toujours là. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Parce que maintenant, j'aime bien interagir. C'est pour ça peut-être que je fais moins de live. Mais là, il faut bien que je vous présente le processus. Alors, ce qu'on va faire, le processus, il est sur 5 mois à peu près, 5-6 mois. Il commence le jeudi 25 janvier, il se termine le 2 juin, je crois, c'est un dimanche. Donc, comment on va procéder? Parce que, comme je vous disais, il va y avoir peut-être des novices, peut-être des personnes confirmées. Je vais vous partager comment on va procéder. Alors, il y aura 9 visios. Pourquoi 9? Peut-être que vous en doutez, parce qu'il y a 9 pointes. Donc, ce qu'on va faire, à chaque visio, on va se concentrer sur une force, sur un archétype, sur un territoire. Et on va commencer par le point 8 de l'énéagramme. Donc, peut-être que pour vous, le symbole est inversé, je ne sais pas. On va commencer par le point 8. Donc, ça sera le jeudi 25 janvier. Donc, c'est une nouvelle année. Donc, pour vous, si c'est l'occasion de redémarrer sur autre chose, bon, vous verrez, vous me poserez des questions si vous voudrez. Je vous expliquerai pourquoi faire peut-être ce stage, qu'est-ce qu'il peut apporter, peut-être à la fin. Donc, on va étudier une force tous les 15 jours, chaque jeudi. Voilà, jusque le point 7. Donc, on va faire le tour. On va faire 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à la fin de ces 9 visios, vous aurez une vision globale de ces 9 forces qui sont en nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Vous aurez une vision déjà assez profonde. On va les étudier de manière très intuitive. Parce que moi, je suis quelqu'un d'intuitif. Et bien souvent, les personnes, ce qui est connu, c'est souvent l'énéagramme des personnalités. L'énéagramme spirituel, il est moins connu. Et moi, ce que je préfère, même si j'adore l'énéagramme des personnalités, c'est fascinant, ce qui m'anime le plus, c'est l'énéagramme spirituel. Mais pour aller vers l'énéagramme spirituel, il faut passer par l'énéagramme des personnalités. Donc, ça durera 2 heures chaque jeudi. Donc, on commencera par le profil 8. Et on va faire une étude, on va méditer peut-être pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur l'énergie du profil. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais inviter quelqu'un. Donc, on sera sur Zoom. Et il y a une personne qui est sur ce défi existentiel, qui va venir quelque part témoigner. Comment est-ce qu'elle le vit? Et c'est ce qui se faisait avant. L'énéagramme, c'était une tradition orale, donc ça se transmettait par témoignage. Donc maintenant, il y a des livres. Le premier, il arrive en 1984, je crois, mon année de naissance. Et elle va témoigner de son parcours. Donc, je ferai venir des personnes avec qui j'ai cheminé. Je sais où elles ont été, ce qu'elles vont pouvoir partager. Vous allez voir, ça va être sublime. À peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, peut-être qu'on fera une étude de 30 minutes, un témoignage de 30 minutes, et on prendra la 2e heure pour échanger entre nous, pour méditer, pour pratiquer. Donc, il y aura des méditations, des pratiques corporelles, on mettra de l'art. Ça va vraiment être très intuitif. Voilà, je ne vais pas vous bourrer le cerveau pendant 2 heures, si vous voulez. Ça va être très interactif, ça va être très intuitif. Ça va être un petit peu une nouvelle façon de fonctionner. Parce que chaque stage que je crée est nouveau. Et pendant les 15 jours, je vais vous demander de voir où vous en êtes avec cette force, avec ce territoire. Donc vous allez voir, il y en a, ils seront assez simples pour vous, il y en a, ils seront méconnus. On va prendre un exemple, le premier profil, le 8, c'est la force, c'est la puissance.
Et très souvent, cette énergie-là, elle fait peur à beaucoup de monde. Et pourquoi? Parce que les êtres humains, on a peur de notre propre puissance. Très simplement. Donc déjà, vous voyez le premier territoire, regardez là quand j'en parle, la puissance, qu'est-ce que ça vous évoque? Là, l'avantage, c'est qu'on va méditer dessus, sur la force, on va plonger dans le corps, on va essayer d'aller dans les sensations, les ressentis. On va aller voir ce que ça vous évoque, on va dessiner, faire des dessins intuitifs, on va échanger entre nous, et après la personne va venir. Et vous l'aurez en chair et en os quelque part, même si elle est en visio, à un certain niveau, il n'y a pas de distance. Donc vous allez voir la puissance à l'œuvre quelque part. Vous allez la voir à l'œuvre. Et ensuite, on prendra le reste du temps pour aller un petit peu plus loin. Et ensuite, vous aurez 15 jours pour intégrer ça. Bon, 15 jours, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est une première ébauche. Et puis la deuxième étape, on passera au point 9. Même chose, on va méditer. Donc c'est l'énergie de l'harmonie. Ok, l'harmonie c'est quoi pour moi? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me parle pas? Est-ce que moi je suis quelqu'un, je crée le chaos partout, j'ai du chaos en moi? Est-ce que l'harmonie ça me paraît impossible? À quoi ça sert dans le monde? Et c'est de voir la beauté de la personne à chaque fois. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais la révéler, elle y sera déjà. Mais le but c'est de voir vraiment la beauté de chaque territoire. Et puis ensuite on fera le point 1. Voilà, c'est l'énergie de la perfection, de l'intégrité. Donc on va aller voir à l'intérieur où est-ce que j'en suis dans mon rapport à l'intégrité. L'intégrité de mon corps, avec mon éthique, avec ma discipline. Et puis hop, vous allez voir la personne qui est située sur ce territoire. Et déjà, physiquement, vous allez voir qu'elle représente l'intégrité. Vous allez voir ce qui l'anime dans ses tripes. Vous allez voir ce sur quoi elle a tendance à bloquer dans sa vie. Sur quoi elle va lutter quelque part dans son existence, contre quel mur elle se cogne, parce que chaque territoire se cogne contre un mur tout le temps, c'est tout le temps le même, donc il vaut mieux le savoir. Et puis point 2, donc 8, 9, 1, c'est le centre du corps, l'intestin. Ensuite on passera à l'étage du cœur pour les points 2, 3, 4, et 5, 6, 7 pour la tête. Et une fois qu'on aura fait le tour, on va se retrouver. On va se retrouver en présentiel. Donc, quand on était confiné, j'ai fait quelques groupes, beaucoup d'accompagnement en visio, mais il manquait toujours quelque chose. Il manquait toujours quelque chose. En même temps, à la période-là, on n'avait pas le choix, on était tous confinés. Mais une fois que la pandémie était un petit peu derrière nous, j'ai créé le centre avec Marine, et on a pu se retrouver. Et puis après, j'étais un petit peu moins sur les réseaux parce que j'avais vraiment besoin de retrouver de la présence, du contact. Et maintenant, j'aime associer les deux. Parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu partout dans la France. Et le travail en distanciel, ça marche très très bien aussi. Mais se retrouver, c'est génial aussi. Et voilà, je vous mets tous les liens dans le descriptif, tous les liens importants pour savoir où aura lieu le stage, les horaires, etc. Et si vous avez besoin de le contacter, vous aurez directement toutes les coordonnées nécessaires. Je vous souhaite une belle vie et je vous souhaite que l'énéagramme soit aussi génialissime pour vous qu'il a été pour moi, qu'il l'est pour lui et qu'il l'est de manière générale pour beaucoup de monde quand on l'utilise correctement. Salut!